Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ihsan Hmamouchi et je vous propose à travers une série de vidéos à prendre en main le logiciel Jamovi pour devenir indépendant dans vos analyses biostatistiques. Donc nous allons voir aujourd'hui comment concevoir une base de données. Chaque ligne correspond à une fiche, un individu, un patient. Et chaque colonne correspond à une variable. Donc on va mettre les fiches et les individus dans les lignes et les variables dans les colonnes, systématiquement. La première ligne correspond au nom de la variable. Et ensuite, à partir de la deuxième ligne, on commence à faire entrer nos données. D'accord? Ensuite, par rapport à vos données, alors comme on l'avait vu, je vous mettrai le lien dans la description en bas du post relatif aux différents types de variables, on peut avoir une variable soit quantitative, soit une variable qualitative. Une variable quantitative, ça veut dire qu'on va pouvoir quantifier type l'âge, type l'IPA qui est un score d'activité physique, ou le dosage de la vitamine D. Donc toutes ces variables sont des variables quantitatives. Variable qualitative, ça veut dire qu'on pourra répondre par différentes modalités. Là, nous avons l'exemple du niveau d'instruction qui est codé, on verra par la suite, de la présence ou de l'absence du diabète et de la présence ou de l'absence de la maladie SPA. Donc, si on a une variable quantitative, il faudra ne pas mettre d'unité dans votre colonne. Il faudra faire attention à garder la case données manquantes vide. On ne met pas de points, on ne met pas de point d'interrogation, on ne met rien. On la laisse vide pour qu'elle soit analysée correctement. Ça, ce sont pour les variables quantitatives. Et un dernier point, c'est par rapport aux virgules. Si vous allez analyser votre base de données par un logiciel qui est anglophone, il faudra remplacer la virgule par le point. Autrement, il va mal la lire. Sinon, vous pouvez laisser la virgule. Donc, variable quantitative, on l'a vu, pas d'unité, données manquantes, on la laisse vide, et attention à la virgule et au point. Voilà. Maintenant, pour les variables qualitatives, qui peuvent être, par exemple, soit à plusieurs modalités, comme le niveau d'instruction, ou juste en binaire, oui, non, comme le diabète, la présence ou l'absence d'une maladie, là, on va préférer un codage pour faciliter justement l'analyse statistique. On pourra mettre oui, non. Donc 0 correspond à l'absence et 1 correspond à la présence. Ou pour le niveau d'instruction, 1, 2, 3, 4, 1 étant analphabète, 2 niveaux primaires, 3 secondaires et 4 universitaires par exemple. Alors le but du codage justement c'est de ne pas se tromper et de faciliter par la suite justement l'interprétation. Alors une fois que vous avez fini votre base de données, pensez à trier votre base. C'est toujours intéressant. Par exemple, je viens sur l'âge, sur la colonne de l'âge, et je vais trier par ordre du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'aberration. Par exemple, si je me suis trompée et que j'ai tapé 280, ça va apparaître en haut, et donc je vais me rendre compte que je me suis trompée. Donc ça, c'est du plus grand au plus petit. Je peux faire aussi du plus petit au plus grand. Si j'ai un 0, je vais me rendre compte que je me suis trompée. Donc, une fois que vous avez fini la rédaction de votre base de données ou la saisie de votre base, on a dit 1, vous vérifiez le codage, 2, vous faites le triage des variables. Et une dernière chose, moi je vous conseille d'avoir une première colonne où vous aurez justement comme un numéro d'identifiant de vos patients. Alors maintenant sur l'interface Jamovi, vous pouvez aussi directement saisir votre base de données. Alors il vous suffit pour ceci de définir le nom de la variable en haut. Par exemple, là, on va mettre âge. On peut mettre une description de la variable si on a besoin. Il faudra impérativement sélectionner le type de variable parce que c'est ce qui va conditionner les tests faisables par le logiciel. Là, il s'agit d'une variable quantitative, donc on va appuyer sur la petite réglette qui correspond aux variables quantitatives. Et on garde intégré parce que je n'ai pas de virgule. Si j'avais une virgule, je choisirais décimale. Voilà. Et je peux commencer à taper directement mes âges au fur et à mesure. Après, si on a une variable qualitative, type par exemple diabète, présence ou absence, là on va sélectionner nominal parce que c'est soit oui, soit non. Et on pourra mettre soit un codage directement et venir ici
et mettre la signification. Par exemple, le 0 c'est l'absence et le 1 c'est la présence. Et ensuite, il suffit qu'on tape le code pour qu'automatiquement il saisisse l'étiquette. Ou par exemple dans le cas d'une variable à plusieurs modalités, type niveau d'instruction. Niveau d'instruction, je pourrais mettre ici niveau d'instruction. La description correspond à l'étiquette de la variable. Donc niveau d'instruction en 4 catégories. Comme ça, je m'en souviens. Alors vous avez vu, je n'ai pas changé de colonne. C'est pour ça que c'est venu sur l'autre. C'est pas grave. On efface. On recommence. Donc ça, c'était le diabète. Et on n'a pas besoin de description. Et là, on met niveau d'instruction avec le descriptif en 4 catégories. Je vais mettre par exemple le niveau 1, le niveau 2, le niveau 2, sachant que le niveau 1, ce sont les analphabètes. Le niveau 2, c'est le primaire. Voilà. Et puis après, si j'ai d'autres fiches avec niveau 3 ou niveau 4, je pourrais mettre pour le 3 secondaire et le niveau 4 universitaire. Voilà. Alors, et cette variable-là, c'est une variable donc qualitative, mais elle est ordinale. Donc, un alphabet primaire, secondaire, universitaire, 1, 2, 3, 4. Celle-ci, elle est qualitative, nominale, oui, non. Et celle-ci, elle est quantitative. Alors là, je vous ai mis intégré parce qu'il n'y a pas de virgule. Si par exemple, je prends, on va rajouter une nouvelle variable. Si je prends le taux de vitamine D, donc je vais mettre dosage de vitamine D en nanogrammes par mol. Comme je ne vais pas mettre d'unité, comme on l'a vu dans la base de données, je vais mettre en haut. On choisit quantitative, je vais choisir la décimale. Et là, je pourrais écrire les différentes valeurs. Vous avez vu que c'est un logiciel donc anglophone, on utilise le point et non pas la virgule, comme ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc on a une variable quantitative entière, une autre avec virgule, donc décimale, qu'on a choisi ici, une variable qualitative binaire et une autre ordinale. Alors soit vous pouvez directement saisir votre base de données sur le Jamovi, soit vous pouvez l'importer. Alors, si vous allez importer un tableau Excel, il faudrait l'enregistrer sous la forme. Et comme ça, vous l'importez directement. Et ça ne vous rappelle rien, c'est la base de données qu'on a vue tout à l'heure. Alors après, lui, il essaie de réfléchir et de voir le type de variable. Si c'est faux, il faut vérifier chaque variable séparément. Là, c'est pour le code, donc il a bien compris que c'était l'identité. C'est ce qui correspond à la petite étiquette. Là, c'est une variable quantitative, on est d'accord. Avec la virgule, donc il a mis la décimale. L'âge n'est pas une variable nominale, c'est une variable continue. Niveau d'instruction, les 4 niveaux comme on a vu, on va mettre ordinal. Et je vais pouvoir changer, comme on a vu, les différents codages. Secondaire, universitaire, voilà. Et vous voyez que là, automatiquement, ça change. Pour le diabète, comme on a dit, on peut mettre absence ou présence. C'est une variable nominale, on est d'accord. Et pour la SPA, pareil, nominale et absence, c'est le 0. Présence, c'est le 1. Voilà, donc maintenant vous avez une belle base de données. Alors, amusez-vous. Alors, n'hésitez pas à tester, à manipuler, essayez de faire une base, trompez-vous, recommencez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en pratiquant que vous allez avoir une meilleure prise de main et il est vraiment intuitif. Donc, à très vite pour la prochaine vidéo de l'analyse descriptive.